la télécommande pour faciliter à d'autres de voir, parce que ici, je ne sais pas pourquoi les écrans ne montrent pas, mais du moins. Dans Jean chapitre 15, verset 16, la Bible nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous y alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. » L'Église, nous voulons parler, si cela ne tient pas, vous pouvez laisser. Nous voulons parler de notre thème sur le choix de Dieu. Le thème qui est le choix de Dieu. Ce qui est plus important, lorsque nous allons parler sur le choix de Dieu, nous allons comprendre que ça, ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Donc, c'est Jésus qui parle. Il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ici, on parle du choix. L'Église, dans la vie, nous savons que c'est que le choix. Dans la vie, lorsqu'une personne est choisie, dans le bon sens, ou lorsqu'il fait quelque chose, on lui a choisi parce qu'il est parmi les réussis, il est parmi les gagnants, ça fait la joie. Et lorsque dans ta vie, tu n'es pas choisi, il y a des fois, ça fait très mal. Mais nous voulons aussi expliquer la différence qui existe entre le choix des hommes et le choix de Dieu. Et dans notre thème, nous sommes en train de parler que tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui nous a fait grâce de ce que nous sommes. Et même la Bible nous dit, Dieu fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Pourquoi nous voulons encore parler sur le choix de Dieu? L'Église, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Lorsque Dieu nous appelle, tout le monde n'est pas un élu de Dieu. Pour être un élu de Dieu, il faut être la personne choisie de Dieu. Vous pouvez être tous appelés de Dieu, mais parmi les gens que Dieu a appelés, il y aura les gens qu'on appelle les élus de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu parle ici sur son choix. Il y a ce que nous appelons lorsque les hommes vous choisissent et lorsque aussi Dieu vous choisit. Mais ce qui est plus important dans notre vie, que le Seigneur te choisisse. Parce que les hommes peuvent te choisir aujourd'hui. Tu peux être le choix de l'homme aujourd'hui, mais demain tu n'es plus son choix. Demain l'homme peut t'oublier. Demain l'homme ne peut plus être avec toi, tu n'es plus son choix. Mais c'est ce que nous vivons même dans les mariages. Aujourd'hui cette femme est ton choix. Cet homme est ton choix. Mais demain, lorsque tu vas voir une autre femme, tu oublies celle qui était ton choix hier. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui, des divorces. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui est plus important lorsque vous êtes le choix de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons parler de ces versets où la Bible nous dit, Dieu parle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi Dieu qui vous a choisi. Bien-aimé, Dieu nous montre que ce n'est pas à l'homme de choisir Dieu. Même si lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, cette décision vient de Dieu. C'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et la Bible nous dit, il dit,
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Il dit, je vous ai choisi. Bien aimé, c'est Dieu qui t'a choisi, papa. C'est Dieu qui t'a choisi, maman. C'est Dieu qui t'a choisi, ma soeur, mon frère. Ce qui est plus important dans ta vie, lorsque tu es le choix de Dieu. Il y a des gens que Dieu n'a pas choisi. Si Dieu n'a pas choisi les autres, cela ne veut pas dire que toi tu es plus que les autres. La Bible nous dit, il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Bien aimé, ce que nous vivons sur cette terre, ce n'est que la miséricorde de Dieu, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est pour cela, il y a des fois dans notre vie, il faut éviter de s'enorgueillir. Il faut éviter dans ta vie de voir plus supérieur que les autres. Parce que ce qui nous arrive dans la vie, c'est le choix de Dieu. Et c'est Dieu qui décide que nous puissions être choisis. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dieu voulait éclaircir les choses. Il voulait mettre les points sur les i pour montrer que dans ta vie, ma soeur, ce que tu es aujourd'hui, tu es le choix de Dieu. Vous savez, il y a d'autres situations qui nous arrivent dans la vie. Lorsque tu es né dans l'hôpital, lorsque tu es arrivé dans cet hôpital, tu n'étais pas seul. Il y avait aussi d'autres bébés. Il y avait aussi d'autres enfants. Mais curieusement, aujourd'hui, que l'âge que tu as aujourd'hui, peut-être, je dis peut-être, les autres n'ont pas. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. Bien aimé, lorsque nous continuons à vivre sur cette terre, lorsque nous continuons peut-être à réussir à ce que nous faisons, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux ou belles. Ce n'est pas parce que nous partageons, mais ce n'est que le choix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous montre que si tu es ce que tu es là, c'est Dieu qui t'a choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Bien aimé, lorsque nous étions encore des païens, lorsque nous ne connaissions pas encore le Seigneur, on vivait dans les péchés, on vivait dans la malédiction. Mais c'est Dieu là qui nous a fait grâce. Un jour, je ne sais pas si je me rappelle encore que je vous ai donné ce témoignage. Il y a un papa, quand on venait dans sa maison, il y avait 16 enfants qui priaient avec nous. Et à chaque fois que nous partageons la parole avec ces enfants, ce papa était contre l'évangile. Il était contre la Bible. Il était contre Dieu. Un jour, il va tomber malade. Et lorsqu'il est tombé malade, ce papa était à l'hôpital. Sa situation s'est aggravée. Sa situation est devenue encore plus grave. Mais il était prêt à mourir. Mais l'Église, nous qui connaissons le Seigneur, ces enfants qui connaissaient le Seigneur, ils se sont dit, nous devons faire accepter à notre papa le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas que notre père meure dans les péchés et qu'il aille en enfer. C'était une bonne décision. C'était une bonne initiative. Les enfants ont accepté. Il nous a appelés. Il dit, nous allons faire la prière pour notre papa avant de mourir. Et nous allons les faire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Église, curieusement, pendant qu'on vient faire accepter par ses papas Jésus, il dit, il est incapable d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce papa est mort sans recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je pose la question. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est plus simple. C'est seulement de dire, Seigneur, entre dans ma vie, dirige ma vie, oriente-moi, je veux que tu sois comme mon Seigneur et Sauveur. Je donne ma vie à toi. Et je décide de ne plus marcher dans les péchés. C'est ça qu'on appelle accepter Jésus-Christ. Mais ce papa était incapable de le faire. Il était incapable d'accepter Jésus. De là que nous avons compris, si nous avons pu accepter Jésus dans notre vie, c'est parce que c'était le choix de Dieu. C'est parce que Dieu qui t'a choisi, il t'a donné aussi les capacités,
de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que ton âme soit sauvée. Il ajoute, il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Bien aimé, Dieu nous choisit et Dieu nous place. Maman, c'est Dieu qui t'a choisi et il t'a placé l'endroit où tu te trouves. Si Dieu ne t'a pas choisi, il ne te placera pas dans l'endroit où tu te trouves. C'est comme les enfants d'Israël. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand Dieu a décidé de les délivrer, de les faire sortir de l'Égypte comme des esclaves, et la Bible nous dit, les enfants d'Israël, quand ils sortirent de l'Égypte pour aller à Canaan, c'est-à-dire à la terre promise, Dieu leur dit, ils devaient traverser la mer Rouge. Ils devaient aller de l'autre côté. La Bible dit, selon Exode 14, ils regardent derrière eux. Ils ont vu les Égyptiens avec l'armée égyptienne à leur poursuite. Mais quand les enfants d'Israël, ils regardaient, ils voient que les Égyptiens étaient à leur poursuite, ils commencent à crier. Moïse, Moïse, regardez maintenant ce qui nous arrive maintenant. Nous qui étions libres, nous qui étions en paix, mais c'est toi qui nous as délivrés. L'Église, ils ont oublié que le jour que l'Éternel les a délivrés, ils ont glorifié Dieu. Ceux-là qui étaient des esclaves en Égypte, ceux-là qui étaient des esclaves des Égyptiens, ils ont glorifié Dieu de leur délivrance. Mais quand la situation difficile est arrivée dans leur vie, ils ont oublié ce Dieu-là. Ils commencent à crier. Ils criaient, Moïse, Moïse, Moïse. Mais ce que j'ai aimé l'Église, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a choisi dans la vie, ce Dieu-là t'accompagnera dans toutes les situations difficiles de ta vie. Parce que c'est lui qui t'a choisi. C'est pour cela dans la vie de l'Église, accepter et laisser que le Seigneur te choisisse, parce que ce Dieu-là va t'accompagner dans toutes les situations difficiles de ta vie. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, ils ont regardé derrière, c'était les militaires qui étaient à leur poursuite. Ils regardent devant la mer Rouge, personne ne peut essayer d'entrer parce que la mer était une mer morte. Quand la personne essaye d'entrer, il va noyer, il va mourir. Même si tu es un grand nageur, il y a des endroits où on n'essaye pas de nager. Donc, en d'autres termes, les enfants d'Israël, devant eux, c'était la mer Rouge, donc la mort maritime. Derrière eux, c'était la mort militaire. Israël était devant une situation difficile. Israël ne savait plus quoi faire. Bien aimé, c'est là que même l'intelligence de ces hommes s'est limitée là-bas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Mais eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient le choix de Dieu. Et ce jour-là qu'ils ont su que ce Dieu-là, quand il les a délivrés de l'Égypte, ce Dieu-là avait décidé de les choisir afin de les délivrer. Voilà pourquoi l'Église, si Dieu t'a choisi, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu traverses les hauts et les bas, parce que tu es le choix de Dieu, Dieu viendra toujours à ton secours. Et il ajoute, il dit, lorsqu'ils ont regardé et Dieu leur a dit, dans l'Exode chapitre 14, du verset 13 jusqu'à 14, il dit, restez en place. Bien aimé, j'aime ces paroles. Dieu leur dit, quand ils ont crié, parce qu'ils étaient le choix de Dieu, ils étaient dans une situation difficile, parce que Dieu a dit, tu es mon choix. Parce qu'ils étaient le choix de Dieu, dans une situation très difficile, Dieu dit, restez en place. Ces Égyptiens que vous voyez, ces gens qui vous ont fait souffrir, ces gens-là qui vous ont fait souffrir plutôt, vous ne les verrez plus jamais. Il ne sera plus dans votre tête, moi Dieu, parce que vous êtes mon choix, je vais les éliminer. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, parce que tu es le choix de Dieu, tous ceux qui ont cherché ta vie dans cette année, parce que tu étais le choix de Dieu, ils n'ont pas pu t'atteindre. Et ce Dieu-là te traversera dans l'année nouvelle. Parce que tu es son choix.
lorsque tu es le choix de Dieu, bien-aimé, n'ayez pas peur. Ne crains rien. Parce que ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de te choisir, mais c'est Dieu lui-même qui a décidé dans sa souveraineté de te choisir. Même si tu reçois une déception de ton mari ou de ta femme, même si ton fiancé t'a abandonné, même si ta famille t'a abandonné, même si tes parents t'ont abandonné, mais parce que tu es le choix de Dieu, ce Dieu-là touchera le cœur de ces gens-là, ils tourneront et ils viendront vers toi. Parce que lorsque tu es le choix de Dieu, Dieu est toujours là pour défendre ta cause. Voilà pourquoi l'église, est-ce que tu es le choix de Dieu, mon frère? Maman, est-ce que tu es le choix de Dieu? Ce qui est plus important dans notre vie, d'être le choix de Dieu. Il ajoute, il dit, je vous ai établi. Bien, mais l'établissement, c'est-à-dire c'est Dieu qui vous a placé. C'est pour cela, Église, écoute-moi. Maman, il y a des fois, il faut éviter à des fois se poser plusieurs questions. Chaque personne sur cette terre a son créateur. Tel que nous marchons, nous avons celui qui nous a créés. Il s'appelle Dieu. C'est lui qui t'a créé. Je vous ai toujours l'habitude de dire que dans le plan de Dieu, il n'y a pas l'hasard. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de chance. Tout est dans le plan de Dieu. Tout ce qui nous arrive, Dieu sait. Et c'est Dieu qui donne l'autorisation. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Job, il était un homme intègre. C'est là que j'ai compris. Si le malheur atteint les intègres, c'est Dieu qui les permet. Et la Bible même ajoute en disant, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu la délivre toujours. Bien aimé, le malheur peut arriver. Les difficultés peuvent arriver. La souffrance peut arriver. Les difficultés peuvent arriver. Mais parce que tu es le choix de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que le monde n'a pas fait? Qu'est-ce que les gens de ce monde n'ont pas fait? Ils se sont complotés contre toi. Vous savez, quand nous étions encore des bébés, un bébé c'est quelqu'un qui est innocent. Il n'a pas la force. Il n'a pas l'intelligence. Il n'a pas le discernement. Il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, il y a des gens qui nous portaient quand nous étions encore des bébés. Il y a même d'autres personnes qui t'apportaient dans leurs mains. Peut-être qu'ils étaient l'ennemi même de ta maman ou de ton père. Il y a même des gens qui t'ont donné même quelque chose à manger. Ils n'étaient pas peut-être d'accord avec ta famille. Mais parce qu'aujourd'hui tu es toujours en vie, tu étais entre les mains de ton ennemi. Mais ton ennemi n'a pas pu te faire du mal quand tu étais encore bébé. C'est parce que Dieu qui t'a choisi était avec toi ces jours-là. Voilà pourquoi l'église, tu es le choix de Dieu. Dis à celui qui est à gauche de toi, tu es le choix de Dieu. Mais quand tu es le choix de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Même si la nuit est là, même si la nuit prend son temps, la lumière paraîtra. Le jour viendra. Et la lumière entrera dans ta vie parce que tu es le choix de Dieu. Bien aimé, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. C'est moi Dieu qui vous a choisi. Et il dit, je vous ai établi. Maman, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne la responsabilité. Vous savez, vous pouvez être nombreux. La promotion, même si tu peux être intelligent. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie, il n'est rien. Il n'est pas intelligent, mais curieusement, malgré tel qu'il est là, parce qu'il est le choix de Dieu, il a même eu la promotion plus que les gens qui sont intelligents que lui. Pour vous dire que quand Dieu t'élève, personne et aucune chose ne peut empêcher Dieu de t'élever et de faire quelque chose dans ta vie. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Maman, c'est Dieu qui t'a choisi, ma soeur. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, la Bible dit, même s'ils viendront, mais comme nous sommes le choix de Dieu, nous sortirons des vainqueurs. Voilà pourquoi tu as commencé le mois de janvier. Aujourd'hui, tu es au mois de décembre. Regardez, la même maladie que toi, tu es tombé, les autres ont tombé dans la même maladie et il les a amenés à la mort, mais toi, tu es toujours vivant parce que tu es le choix de Dieu. Mais quand tu es le choix de Dieu, là où les autres ont échoué, mais quand toi tu passes à le même endroit, parce que tu es le choix de Dieu, tu sortiras vainqueur. Et tu réussiras parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Voilà pourquoi dans la Bible, bien aimé, laissez que le Seigneur
tape la poitrine en disant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu m'a choisi. Ajoute, il dit, je suis le choix de Dieu. Bien, mais lorsque tu es le choix de Dieu, même lorsque les gens, rien ne marche, même si aujourd'hui tu n'as rien, parce que tu es le choix de Dieu, demain tu auras quelque chose. Parce que celui qui a décidé, c'est celui qui t'a choisi. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi dans notre vie, ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est que le choix de Dieu et de la personne qui nous a choisi, c'est lui qui décide. Et il ajoute, il dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Bien aimé, lorsque tu as le choix de Dieu, ce que Dieu fait de toi, il faut apporter les bonnes œuvres. Il faut que les gens voient en toi les bons fruits. Il faut apporter les bons comportements. Lorsque tu es celui que Dieu t'a choisi, il faut aussi honorer ce Dieu-là. Parce que Dieu t'a protégé. Regardez pendant au mois de janvier. C'est une compétition. Vous savez, dans la compétition, il n'y a rien n'est écrit dans la tête de la personne que soit toi tu seras la gagnante ou le gagnant. Mais ce qui est curieux, tu sortiras vainqueur parce qu'il y a quelqu'un qui t'a choisi, c'est lui qui a décidé que tu sois le vainqueur. Et la Bible nous dit, lorsque vous portez des bons fruits, il faut porter les bonnes œuvres. Parce que dans la Bible, le fruit représente les bonnes œuvres. Lorsque vous manifestez, le fruit représente les bons comportements. Lorsque tu es celui que Dieu a choisi, il y a aussi une ligne de conduite. Il y a une ligne de conduite que tu devais suivre parce que tu es le choix de Dieu. Et il ajoute, et que votre fruit demeure. Il y a le verbe demeurer. Il faut que les œuvres que vous faites, les bonnes œuvres, il faut que ces bonnes œuvres demeurent. C'est pour cela la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire du bien. À toutes circonstances, quand Dieu vous donne l'occasion, faites le bien. Le monde que nous vivons, l'église, c'est un monde de la méchanceté. Aujourd'hui, tu donnes à quelqu'un, demain, il oublie ce que tu as fait. C'est pour cela, ne t'occupe pas de ça. Continue à faire le bien. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, même si toi tu ne récoltes pas cela, même tes enfants, même les enfants de tes enfants, récolteront ce que toi tu as fait aujourd'hui. Voilà pourquoi que personne ne vous décourage. N'attendez pas qu'à chaque fois que vous faites du bien, que les gens vous retournent les biens. Non. Bien aimé, faites les biens et continuez de le faire. Même si les gens vous retournent en monnaie de singe, dis-le, moi je l'ai déjà exécuté la volonté de celui qui m'a choisi. Le reste, ça ne me regarde pas. Parce que ta vie n'est pas plus que $100. Ta vie n'est pas plus que $1000. Ta vie n'est pas plus que 2000. Ta vie est au-delà de toutes ces bontés que je suis en train de parler. Parce que l'argent ne peut pas te faire, mais toi tu peux faire l'argent. Il ajoute, il dit, lorsque vos fruits vont demeurer, parce que vous êtes le choix de Dieu, il faut que les œuvres que vous faites, même parmi nous, il faut que les gens voient que nous avons Jésus. Que les gens voient. Là où les autres font le mal, il faut que les gens voient de la différence. C'est pour cela, lui-même a dit dans Malachie, il dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux qui ne me servent pas dans la vérité. L'église d'aujourd'hui, nous sommes dans une confusion. Mais ce qui est plus important, c'est le temps de la différence. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le temps de la différence. Voilà pourquoi l'église, tellement tout le monde sont dans la magie, tout le monde sont dans l'occultisme, mais nous allons rester dans la sainte doctrine, nous allons rester dans la prière, en cherchant la face de Dieu, et ce jour-là, nous serons comme Élie devant le Dieu de Baal et le Dieu créateur. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, laisse-moi te dire, c'est le temps de la différence. Amen. Il faut que les œuvres, que les gens voient les œuvres de Dieu en vous. Et il ajoute, afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Amen. Ma soeur, parce que tu es le choix de Dieu, première condition, c'est Dieu qui t'a choisi. Mais ce que Dieu te demande, de garder les bonnes œuvres, il faut que les gens lisent en toi la sémence de Jésus. Il faut que les gens voient en toi la sémence de Dieu. Et je te dis aujourd'hui, si tu es arrivé jusqu'au mois de décembre, parce que c'est Dieu qui t'a choisi, parce que Dieu t'a fait de voir les bonnes œuvres en toi. Et il ajoute, tout ce que tu demanderais au Père, à son nom, il va te les donner. Amen.
C'est pour cela l'église. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Dieu est capable de te donner ce que les hommes ou les autres ont cherché pendant des années. Dieu peut te donner à un seul jour. Parce que tu es son choix. Là où les autres souffrent pour avoir la promotion. Là où les autres, ça les a pris des années. Mais parce que toi, tu es le choix de Dieu. Tu ne feras même pas une année. Dieu va t'élever. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Mais quand quelqu'un est choisi de Dieu, il ne force pas les choses. Si Dieu t'a appelé, même dans l'œuvre de Dieu, quand Dieu t'appelle, tu ne feras pas l'effort. Lui-même, il t'amènera. Lui-même, il t'orientera. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Voilà pourquoi l'église, nous sommes le choix de Dieu. C'est pour cela que tu es arrivé à cette année, au mois de décembre. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Nous avons traversé des moments difficiles. Nous avons traversé des moments de manquement, des maladies, des malarias, des problèmes, des difficultés. Mais Dieu là, parce que Dieu est ton choix, il t'a gardé en vie. Et pourquoi Dieu t'a gardé en vie? Parce qu'il y a encore une mission qui t'attend. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu t'a gardé en vie parce que Dieu est son choix. Et il y a une mission qui te devait accomplir pour Dieu pour l'année 2025. Amen. Voilà pourquoi c'est Dieu-là qui t'a choisi. Il t'accompagnera. Et au travers de toi, ta famille sera bénie. Ton mari sera béni. Ta famille sera bénie. Tes enfants seront bénis. Ton église sera bénie. Parce que tu es une bénédiction. Parce que tu es le choix de Dieu. Nous allons nous lever et nous allons prier. Ozanzambe, 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 Ozalizambe nanga. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé. Chantez comme la personne que Dieu a choisie. Pendant que les autres ne sont plus en vie, mais toi Dieu t'a gardé. Ozanzambe, 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 Ozalizambe nanga. Ozanzambe, 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 Ozalizambe nanga. Oh ya ya na yemeri, Ozanzambe, Ozanzambe, Ozalizambe nanga. Ozanzambe, Ozalizambe nanga. Jésus. Oh ya ya, Ozanzambe, Ozanzambe, Ozalizambe nanga. Kumama Yahweh nanga. Kolo Yesu kumama ya. Yahweh nanga kumama. Mapesi na kimya kumama Yahweh nanga ye. Kolo Yesu kumama ya. Yahweh nanga kumama. Mapesi na nyoso kumama Yahweh nanga. Kolo Yesu kumama ya. Yahweh nanga kumama. Mosunga bika mwaku amaya we nanga ye. Kolo Yesu kumama ya. Yawe kumama na yo ye. Yawe kumama ye ye. Kumama Yawe kumama. Nana kende ko wapiye. Kumama Yawe kumama. Nana pesa yo ni de. Kumama Yesu yo nana kele ko wapi Yesu yo nana Yawe ko Yawe sunga ko kama Yawe ko Yawe
Là où tu es, parle à Jésus. Que Dieu t'accompagne parce que tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, l'année que nous allons entrer, année nouvelle, l'année 2025, bien-aimé, que Dieu t'accompagne. C'est Dieu-là qui t'a protégé cette année. C'est Dieu-là qui a gardé ta vie parce que tu étais son choix. C'est pour cela que Dieu t'a accordé la victoire. Devant la maladie, tu es sorti vainqueur. Devant les situations difficiles, tu es sorti vainqueur. Devant la crise, tu es sorti vainqueur. Si c'est Dieu-là qui t'a accompagné dans cette année, qui t'accompagne aussi dans l'année nouvelle, dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. C'est Jésus. Il n'y a que toi. Bien-aimé, parle. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, le véritable. Yahweh, nous croyons à ton nom. Yahweh, nous croyons à ta grâce. Tu es celui éternel qui nous accompagne, Jésus. Yahweh, c'est toi. C'est toi qui nous as choisis. Nous sommes le choix de Dieu. Yahweh, nous sommes ton choix. Yahweh, nous sommes ton choix. Yahweh, c'est toi qui nous dis dans Jean chapitre 15 verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. Yahweh, j'ai la certitude, j'ai la paix dans mon cœur, parce que je sais que tu m'as choisi. Yahweh, c'est toi qui as choisi ce peuple, c'est toi qui as choisi mes mamans, c'est toi qui as choisi les papas, c'est toi qui as choisi les frères et sœurs. Yahweh, c'est toi qui as choisi notre famille, c'est toi qui as choisi. Yahweh, nous sommes ta choix. Yahweh, nous sommes plutôt ton choix. Nous sommes plutôt ton choix. Yahweh, voilà pourquoi, éternel, je viens encore vers toi, papa. Oh God, Yahweh, il y a des réalités qui nous attendent. Yahweh, nous venons de terminer l'année. Presque nous sommes dans le 2 décembre. L'année terminale. Dans la fin de l'année. Parce que Jésus, c'est toi qui nous as choisis. Merci, papa. Tu nous as donné encore la certitude et la confiance. Tu nous as donné la certitude et la confiance. Tu nous as donné l'assurance, Jésus. Nous sommes ton choix. Yahweh, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis. Même si nous traversons des moments difficiles. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Nous n'aurons pas peur. Même si nous traversons les hauts et les bas. Mais nous savons, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Là où les autres sont fatigués. Là où les deux ennemis sont fatigués. Et lui s'élèvera. Lui nous justifiera. Voilà pourquoi l'Éternel des armées. Notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, notre Père. Yahweh, tu es notre choix. Nous sommes ton choix. Yahweh, nous sommes ton choix. Yahweh, nous sommes ton choix. Yahweh, nous sommes ton choix. Car il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, aide ce peuple, Yahweh. Et Yahweh, aide ce peuple, Yahweh. Yahweh, aide ce peuple, Yahweh. Yahweh, aide-nous, Jésus. Yahweh, nous avons traversé des moments difficiles. Il y avait des guerres. Il y avait des situations difficiles pour arriver à la fin de l'année. Pour arriver à la fin de l'année. Yahweh, si nous sommes arrivés, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous dépensons les autres. Mais c'est tout simplement, papa, c'est ton choix. Nous sommes le choix de Dieu. Yahweh, nous sommes le choix de Dieu. C'est pour cela, devant la maladie, nous sommes sortis guéris. Nous sommes sortis vainqueurs. Devant des situations difficiles, tu nous as accordé la victoire. Oh God, Yahweh, nous sommes ton choix. Yahweh, nous sommes le choix de Dieu. Maman, tu es le choix de Dieu. Mon frère, tu es le choix de Dieu. Ma soeur, tu es le choix de Dieu. Parce que le Dieu là, c'est lui qui t'a choisi. C'est Dieu là, c'est lui qui a choisi ta famille. C'est Dieu là, c'est lui qui a choisi ta vie. Bien aimé, si tu es ce que tu es, c'est le choix de Dieu. Si tu es ce que tu es, c'est le choix de divin. Yahweh, merci. Parce que Yahweh, nous ne sommes pas plus. Nous ne sommes pas plus que Seigneur. Nous sommes dans une famille malheureuse. Nous sommes dans une famille pauvre. Mais Yahweh, si nous en sommes arrivés à ce lieu, c'est parce que c'est ton choix. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Yahweh, la Bible nous dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par seul chemin, parce que nous sommes le choix de Dieu. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, parce que nous sommes le choix de Dieu. Yahweh, nous sommes ton choix. Yahweh, nous sommes ton choix. Oh God, Yahweh, il n'y a que toi. You are my living hope, God. You are my living hope, God. You are my living hope, God. Yahweh, tu es mon choix. Yahweh, tu es le choix de mes papas. Yahweh, tu es le choix de Pasteur Fabien. Tu es le choix de Maman Nelly. Tu es le choix de Maman Pauline. Tu es le choix de Papa. Yahweh, tu es le choix
de papa Eric Yao. Tu es le choix de papa Sita. Tu es le choix de mon frère Sergio. Tu es le choix de mon frère Claude. Tu es le choix de mon frère Jevel. Tu es le choix de mon frère Guy. Qui est plutôt. Tu es le choix de mon frère Guy. Tu es le choix de ma soeur Marlène. Tu es le choix de ma soeur Marie. Tu es le choix de ma soeur Émilie. Tu es le choix, Jésus, de Divina. Tu es le choix de ma papa Sédanila. Voilà pourquoi l'Éternel nous veut te déclarer. Parce que tu es notre choix, Jésus. Yahweh, que la grâce et la faveur du Seigneur. Tu es le choix de ce peuple, de cette église, même de ceux qui ne sont pas ici. Tu es le choix, Jésus. Tu es le choix. Yahweh, voilà pourquoi tu nous as donné la victoire. Maintenant nous sommes à la fin de l'année. Yahweh, c'est parce que nous sommes ton choix. Yahweh, parce que nous sommes ton choix. Que la grâce. Oh God. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, acclamez les mains comme quelqu'un qui est le choix de Dieu. Cette année, tu entreras dans l'année 2025 parce que tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes ont décidé, mais parce que celui qui t'a choisi a décidé. Voilà pourquoi tu es vivant. Même là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras jamais. Parce que là où les gens n'ont pas pu y arriver, toi tu y arriveras. Parce que tu es le choix de Dieu. Je le crois et j'ai la certitude. Celui que nous croyons, il est plus au tombeau, il est vivant, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède pour toi parce que tu es son choix. Que la gloire et la louange lui reviennent. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Nous allons nous asseoir, que Dieu soit loué.